J'ai mis mon petit bandeau façon Blanche-Neige pour pouvoir tester les produits de la box justement dont je vous avais parlé dans le précédent vlog, la box en collaboration Blissim et Laura Travel Book. Et je vais du coup commencer par tester ce petit exfoliant au jasmin. J'adore le pot hyper vintage. Il sent très très bon. Donc c'est un exfoliant avec des petits grains forcément, donc je masse sur mon visage en faisant des petites rotations. Bon, c'est pas désagréable du tout, c'est pas trop agressif. Bah écoutez, maintenant que j'ai séché ma peau est toute douce. Je trouve l'odeur vraiment très agréable. J'adore le flacon comme je vous ai dit. Trop beau. L'odeur est très agréable également. Là, la peau me laisse un fini très doux. C'est pas trop agressif. Ça se retire facilement. Je l'ai retiré à l'eau. Ça se retire vraiment bien. Ouais, j'aime beaucoup. Je le réutiliserai. Je vais continuer sur les produits de la box avec le sérum visage repulpant La Rosée. On va voir, du coup c'est pour les peaux normales à sèche. Hop là. Je vais pas trop mettre parce que j'ai mis des grosses gouttes. Alors je m'attendais pas à ça. La texture est très grasse. Bon. Alors d'office, je sais pas si ça va être le produit qui va être fait pour moi parce que j'ai une peau grasse. Là, c'est les peaux normales à sèche. L'odeur est très légère, elle est agréable, mais le fini est très très gras. J'ai vraiment l'impression de me mettre de l'huile là sur la tête. Et moi qui ai déjà une peau grasse, ça risque pas d'être mon meilleur ami. J'ai frotté au maximum pour essayer vraiment de le faire pénétrer dans la peau, mais c'est vraiment très gras et à voir comment ça va bouger avec mon maquillage et la crème et tout ça au-dessus. J'espère que ça va pas faire vraiment tout bouger, l'anti-cerne et tout ça, et que ça va pas faire que je suis encore plus brillante à certaines zones avec des excès de sébum, vu que moi j'ai la peau grasse. On verra. Peut-être que ce produit ne sera pas pour moi. Donc là, j'étais en train de tester la crème Embryolis Hydra Crème énergisante qui est du coup dans la box Blissim X Laura Travel Book, encore une fois. Et en fait, l'odeur est légère, ça fait penser un peu aux odeurs des crèmes d'antan. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Légère. Par contre, en termes de texture, c'est assez agréable, mais à nouveau, sur ma peau, c'est ultra gras. Ultra gras, et moi j'ai la peau grasse, donc là j'ai vraiment l'impression d'avoir un masque de gras. Je pense que c'est surtout le sérum qui a vraiment déjà graissé la chose. J'avais encore le visage gras là juste avant de la mettre, donc les deux ensemble j'ai vraiment l'impression d'avoir que du gras sur mon visage. Pour les peaux très sèches etc, ça doit être génial. Pour les peaux grasses, je l'essayerai sans le sérum pour voir ce que ça donne, parce que là vraiment j'ai peur d'être hyper brillante toute la journée. La poudre matifiante, je vais devoir en mettre énormément je pense. On verra.
Je me suis habillée entre-temps et maintenant je vais venir tester le blush, toujours de la collection Blissim et Laura Travel Book, qui est en teinte, c'est la teinte Cherry Blossom Babe, et je crois que la marque c'est Nude Sticks. Voilà. J'ai peur que ce soit très pigmenté. Je vais le faire au pinceau, on va voir ce que ça donne. Oula, effectivement. Alors, je pense qu'il faut y aller vite parce que ça a l'air de sécher assez rapidement. Ah, mais la couleur est très très belle. C'est un très joli rose. Je pense qu'il faut pas trop en mettre, il faut vraiment aller doucement et venir construire petit à petit la chose. Alors moi, mon blush, j'aime bien le positionner ici. J'espère que c'est pas trop sombre à l'écran parce que je suis dans une pièce assez sombre. Voilà. Voilà, quand on le travaille plus rapidement, qu'on n'attend pas trop longtemps, ça va mieux. Mais il se travaille bien, sinon il est très crémeux comme produit. Je vais même aller un petit peu jusqu'ici. C'est très joli ça. Ouais, j'aime bien. Pareil, j'espère que ça va aller au niveau de la couleur. Et cette fois, je continue avec le crayon à lèvres qui, moi, est en teinte rouge coquelicot. Il y avait plusieurs teintes. Moi, j'ai eu celle-ci dans la box. C'est de la marque Yolène Paris. J'adore l'esthétique. Je pense qu'on ne le voit pas. Mais c'est très beau parce que c'est très vintage. Alors, il s'étale très très bien. On dirait que ça sec quand on regarde comme ça, mais pas du tout. Il est très facile à étaler. La teinte est très jolie. Je pense que je vais en mettre sur toutes mes lèvres, sans trop appuyer. Comme ça fait juste une petite couleur légère. Il peut être beaucoup plus foncé si on appuie plus, mais c'est très très bien. J'aime beaucoup. Je rajouterai même peut-être un petit gloss, et peut-être pas, parce que très très joli. J'aime beaucoup. Moi j'ai le cœur qui bat encore fort. Et le regard de l'autre quand même. Toujours. Ouais. Qui vient, qui n'a pas trop envie d'esquiver. Je réfléchis, je vois un petit peu. Si on met plus ça, qu'est-ce qu'on veut? Ah ouais, le cœur est vraiment là-dessus. Comment vous direz? Qu'est-ce que vous aimeriez en sortant d'ici?
Voilà, bon courage. Peut-être que vous avez des souvenirs par hasard. La nuit est tombée et je voulais vous parler de la kinésiologie. Puisque vous l'avez vu juste avant, j'ai eu un rendez-vous kinésiologie, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc je voulais en parler un petit peu. Là, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis très très fatiguée à cause de ce rendez-vous. Mais j'ai été vous chercher une petite définition sur mon PC. La kinésiologie, ça utilise la tonicité musculaire pour détecter les tensions ou blocages et adapte ensuite sa pratique en fonction des besoins spécifiques de la personne. En gros, c'est on étudie les mouvements du corps, on étudie la tonicité musculaire pour en fait avoir des réponses, etc. En général, moi j'ai ma kinésiologue qui souvent me prend le poignet et vient appuyer. Alors pour vous montrer, attendez, je pose le micro. Elle va tenir en fait le poignet, je ne sais pas si vous m'entendez. Elle va tenir le poignet et appuyer comme ça. Comme ça, elle va tenir mon poignet, faire des choses comme ça, et mon poignet va en fait, par mon muscle, par la réponse musculaire, lui apporter des informations et des informations dans mon passé, etc. Puisque votre corps enregistre tout ce qui se passe dans votre vie, votre vécu et compagnie. Et la kinésiologie peut être utilisée pour beaucoup de choses comme le stress, l'anxiété, des maux de tête, etc., etc. Moi, c'est la 3e séance où j'y allais et je suis à chaque fois hyper convaincue et j'ai une kinésiologue qui est excellente. Et ça fait un bien fou. Mais après une séance, on est souvent très fatigué et il faut beaucoup boire pour aussi évacuer tout ce qu'on a travaillé. Moi, j'ai eu une séance d'1h30, donc c'était vraiment très très intense. On a travaillé énormément de choses et c'était incroyable, mais je vais bien dormir ce soir. Bye bye.